Aujourd'hui, nous allons utiliser des gabarits de forme pour faire des traverses bombées. Bienvenue à une autre émission de Meubler vos passions. Aujourd'hui, c'est la première de deux sur la construction de notre semainier à devant bombé. Nous allons avoir une ossature assemblée majoritairement à tonneau mortaise. Les traverses du bas seront chantournées. Ensuite, sur les côtés, nous allons avoir des panneaux levés à gorge. Et le dos recevra aussi des panneaux, mais à feuillure. Voilà la majorité du bois que nous avons besoin pour faire notre semainier. La première étape va être de faire les collages pour qu'on puisse travailler d'autres pièces pendant que la colle sèche. Alors, nous allons commencer par coller les montants et les panneaux de notre ossature. Les montants sont ici. La première chose que je vais faire, ça va être de déligner, donc séparer les morceaux de mes grosses pièces. Nous avons deux situations de collage bien différentes. Les panneaux vont être des collages sur champ. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention d'inverser les cernes annuelles pour annuler le travail du bois, pour ne pas avoir un panneau qui courbe. Tandis que les montants sont un collage sur parement. Alors, dans ce cas, on s'assure que les cernes annuelles soient dans le même sens pour que les deux pièces de bois travaillent ensemble. Alors, j'ai mis des signes d'établissement sur mes pièces et je me suis assuré de dégauchir les faces qui vont être collées. De cette façon, je m'assure d'un joint parfait. Pour les montants, nous avons besoin de beaucoup de serre et aussi beaucoup de colle. Alors, je vais procéder par un montant à la fois. Appliquer ma colle, mettre une couche généreuse, bien frotter et les accoter une sur l'autre. Nous n'avons pas besoin de cale dans ce cas, car une fois sèche, nous allons mettre les montants à dimension et nous allons travailler les quatre côtés. Alors, même si les serres font quelques marques, c'est pas grave, ils vont être enlevés par le planeur. On doit mettre suffisamment de pression, que nous avons quand même assez large de collage. Et pendant le temps de séchage, nous allons pouvoir aller préparer les pièces qui, naturellement, ne nécessitent pas de collage. Donc, on parle des traverses. Les pièces de l'ossature du meuble sont vraiment les plus importantes, car c'est eux qui délimitent les grandeurs ortho du meuble. Alors, les ajustements du bantier doivent être parfaits, et pour avoir de bons résultats, on doit faire une mise en largeur en premier, ensuite équerrir un coin, vérifier l'équerrage, et ensuite faire une mise en longueur finale. Et toutes les pièces qui ont la même dimension devraient être faites en même temps avec le même ajustement. Étant donné le nombre de pièces que nous avons, les signes d'établissement sont vraiment importants. Alors, je travaille toujours avec ma liste de débitage pour placer mes pièces dans l'ordre voulu selon les largeurs. Et je peux y mettre maintenant mes signes en identifiant quel côté de mon meuble je travaille. Les signes sur les côtés et le dos sont comme d'habitude, c'est-à-dire que je mets mon signe sur mon parement. Mais pour la face, qui est un cas un peu spécial, étant donné que nous allons courber les parties extérieures des pièces, il est préférable de mettre les signes d'établissement à l'intérieur, étant donné que nous ne travaillerons pas ce côté. Donc, nous allons pouvoir garder notre signe d'établissement tout au long du travail. Alors, j'ai placé les pièces dans l'ordre selon ma liste de débitage et je vais maintenant pouvoir faire mon signe d'établissement.
sur mes pièces. Donc, c'est juste à bien se rappeler que le signe d'établissement est à l'intérieur. Donc, quand on va machiner nos pièces, on en tient compte. Maintenant que les pièces sont à dimension, nous pouvons commencer les assemblages. Alors, on commence toujours par les mortaises. J'ai identifié sur mes pièces l'emplacement exact de mes traverses et de mes mortaises. Maintenant, je vais pouvoir dessiner une mortaise à son endroit et passer à la mortaiseuse pour les faire. Les ajustements ont été faits à la mortaiseuse, c'est-à-dire que le guide a été placé au bon endroit pour que la mortaise soit parfaitement placée par rapport au champ. Les butées de retenue ont été placées pour empêcher le bois de remonter avec la bédane. Et la butée de profondeur a été ajustée pour que la profondeur de la mortaise soit parfaite. Maintenant, nous allons faire les tenons. Les traverses dos et côté ont des tenons réguliers, comme nous avons déjà réalisé. Mais les traverses face, nous avons encore une situation un peu différente. À cause de la courbe de notre traverse, pour le moment, on peut faire l'épaisseur du tenon et seulement l'épaulement arrière qui va positionner ma traverse. Une fois la courbe faite, nous allons pouvoir faire l'épaulement avant. J'ai relevé sur un papier calque la queue d'aronde pour la traverse haute de sur mon plan. J'ai transposé sur ma traverse. Et on parle de queue d'aronde à cause que la traverse est sur l'épaisseur et non sur la largeur dans mon montant. Alors, il est préférable de l'assembler à queue d'aronde dans le montant. Nous allons commencer par amincir notre pièce pour avoir la bonne épaisseur de queue d'aronde. Maintenant, on doit découper la queue d'aronde. Pour avoir un bon résultat, gardez bien votre ligne et aussi un peu de matière. Pour la queue d'aronde, elle sera légèrement plus épaisse. Et au niveau de l'épaulement, on fera simplement un nettoyage avec notre ciseau à bois. Tranquillement, on doit enlever la matière pour avoir une surface parfaitement plane. Après un bon nettoyage, nous allons pouvoir tracer la queue d'aronde sur le dessus du montant. On doit placer la traverse exactement à son endroit. Et ensuite, avec un crayon bien aiguisé, on trace le contour de la queue d'aronde et aussi, on doit faire une ligne qui représente l'épaisseur de la queue d'aronde. Ensuite, nous allons commencer à enlever la matière avec la mortaiseuse.
Maintenant, pour ajuster notre queue de ronde, on doit enlever la matière, qu'est-ce qu'il reste, avec un ciseau à bois. J'aime toujours, premièrement, délimiter d'une tranche la queue de ronde, la matière que je veux enlever. De cette façon, si jamais le bois craque, il devrait arrêter à ma tranche. Une fois le contour bien délimité, je peux me servir d'un maillet pour aller plus rapidement et enlever la matière. La queue de ronde doit être assez serrante. Donc, je laisse un peu de matière à côté de ma ligne. Et si jamais la queue de ronde est trop serrante, bien au moins j'ai un peu de matière encore à enlever. Voilà. L'ajustement doit être parfait. Si la queue est trop serrante, il y a la chance que la matière casse. Mais le tout doit bien frotter pour avoir une bonne adhérence avec la colle. Alors, la première queue de ronde est faite. Maintenant, je vais faire la deuxième. Maintenant, on doit faire le gabarit pour les traverses. Avec un exemple de courbe que j'avais, j'ai tracé sur une pièce d'MDF les courbes voulues. On doit travailler deux côtés, car nous avons deux largeurs de traverse à travailler, les traverses basse et milieu, et la traverse haute, qui est à queue de ronde, donc qui va être légèrement plus large. Nous allons commencer par découper à la scie à ruban la courbe et la rendre parfaite aux sableuses. J'ai installé les butées sur ma base. Premièrement, j'ai trouvé le centre parfait. J'ai indiqué le centre de ma courbe, ce qui m'a permis, à l'aide d'une des traverses, de positionner les butées arrière et aussi de fin pour retenir ma traverse lors du travail. Alors, j'ai positionné les butées. Et comme j'ai dit tantôt, nous avons deux côtés. Ce côté-ci est pour la traverse haute, qui a la queue de ronde. Donc, les butées sont plus loin du champ. Et l'autre côté sera pour les traverses milieu et basse. Donc, les butées sont moins loin. Le tout a été mesuré sur le plan. Et au centre, il y a deux hauteurs de butées. À cause de la traverse basse, qui doit aussi être courbée, mais les sauterelles qui vont retenir mes pièces devront être au même niveau. Alors, j'ai fait des tests et j'ai installé au bon niveau mes butées. Maintenant, nous allons installer les sauterelles. On doit bien positionner les sauterelles pour que l'appui soit naturellement sur le gabarit. Et aussi, il faut toujours penser au fer qui va passer ici. On ne doit pas accrocher la sauterelle. Alors, on voit que l'ajustement est bon. La pièce est vraiment bien tenue sur le gabarit. Alors, nous allons pouvoir passer au machinage. Pour obtenir plus de renseignements sur les plans et devis présentés à cette émission, composez le 450-963-3895 ou visitez notre site Internet www.meublervospassions.com. Nous allons commencer par faire la courbe sur la traverse haute. La courbe a été tracée sur la pièce et maintenant nous allons
découper la pièce à l'acier ruban. Nous allons suivre notre ligne, mais garder un peu de matière à côté de la ligne. Et cette matière ne doit pas être trop épaisse, car lorsque nous allons la machiner à la toupie, s'il y a trop de matière, nous avons des chances de faire des éclats. La traverse basse doit être faite en 2 étapes. La première avec le gabarit. On fait le plus large que notre fer nous permet. Ensuite, on peut enlever la pièce du gabarit. Nous allons nous servir de la courbe qui existe déjà comme guide et nous allons nettoyer le restant de la largeur. Le plus important lorsqu'on fait cette partie est de bien tenir notre pièce à la verticale sur la table. Donc, on doit faire une bonne pression et un débit constant. Maintenant, nous allons pouvoir compléter les épaulements des traverses, des tenons finalement. Alors, je vais positionner chaque traverse à son endroit et je vais aussi marquer chaque tenon à sa mortaise. Une fois marqué, je vais aller enlever la matière à l'acier ruban et nettoyer l'épaulement avec mon ciseau à bois. Voilà un montage à sec de notre meuble. Tout est bon, mais je peux vous dire qu'avec 22 traverses et en plus des montants à assembler, une paire de mains d'extra aide vraiment. Alors, tout semble bon. Il y avait quelques ajustements à faire au tenon, mais il fut minime. Maintenant, je vais en profiter pendant que le meuble est monté pour relever les mesures exactes de mes panneaux, ce qui va me permettre finalement de les mettre à dimension et de les façonner. Les dimensions de la rainure sont de 6 mm en largeur et de 12 mm en profondeur. Et l'ajustement du fer est selon le plan, qui est finalement à la joue extérieure de la mortaise. Étant donné que les traverses ont un retrait de 6 mm par rapport au parement démontant, on doit ajuster la hauteur du fer pour faire la rainure sur les traverses. J'enlève l'excédent de colle de mes collages de panneaux et je vais procéder à la mise en dimension qui commencera par l'épaisseur et ensuite largeur et longueur. Maintenant que mes panneaux sont à dimension, je vais pouvoir les façonner. Je vais commencer par mes panneaux de côté qui ont une gorge. Donc, sur la façonneuse, j'ai installé mon fer à gorge. Mais étant donné la dureté de mon bois, je vais la faire en plusieurs passes. Donc, je commence avec une matière plus épaisse et je vais amincir tranquillement. Pour respecter les moyens de fabrication d'époque du meuble, les panneaux de dos vont recevoir des feuillures. Alors, j'ai changé mon fer sur la façonneuse. J'ai installé un fer pour faire des feuillures. Et maintenant, je vais pouvoir feuillurer mes panneaux de dos.
Avant de remonter mon meuble avec les panneaux, je vais en profiter qu'il est défait pour faire mes chantonnements. Alors, avec un papier calque, j'ai relevé les courbes sur mon plan que je calque sur mes pièces de bois. Et la prochaine étape, on découpe la matière à la scie-ruban et ensuite, nous allons sabler les courbes. Pour compléter le chantonnement, on doit corriger les pointes intérieures. Il est préférable d'utiliser un ciseau plus large que la traverse. De cette manière, on peut nettoyer tout d'un coup. Seulement, le ciseau ne fait pas une courbe absolument parfaite. Alors, on termine avec un sablage. Et pour garder la pièce bien d'équerre, il est préférable de sabler avec une pièce de bois dans notre papier. De cette façon, on n'arrondit pas encore les arrêts. Étant donné que la moulure est faite à la main, on doit faire une ligne qui délimite la largeur de la moulure. Et avec un burin, nous allons enlever la matière pour la créer. Étant donné que la matière est encore assez dure, on doit y aller par couches successives. Alors, on fait une première tranche et ensuite, on agrandit le V créé par le burin en travaillant un côté et l'autre. On fait un montage à sec de notre meuble avec toutes les parties pour aujourd'hui terminées. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous allons compléter notre meuble la prochaine émission. Vous avez sûrement remarqué que pendant l'émission, j'ai utilisé, lorsque possible, les guides et protège-lames de mes outils et aussi porté mes lunettes de protection. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Meublez vos passions.